à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous avec un tout nouveau générique. Et oui, vous l'avez vu, on a changé le générique de l'émission. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème qui, à mon avis, malheureusement concerne beaucoup de personnes. Dieu ferait un chemin à travers tes difficultés. Certains d'entre vous, vous avez commencé l'année, ça a été difficile. La fin de l'année, c'est continuer dans la nouvelle année. Et nous allons aujourd'hui vous encourager, vous fortifier parce que nous savons que Dieu n'a pas terminé l'œuvre qu'il a commencée dans vos vies. Et nous serons avec 3 chroniqueurs aujourd'hui. Omer, Nadine, Aurélie, hello! Hello Evelyne! Ça va bien? Ça va très bien ce lundi. Et toi? On peut se dire bonne année encore, on est tout au début de l'année. Bonne année. Il paraît qu'on peut le dire pendant tout le mois de janvier. Oui, on peut dire mon amour pendant l'émission. Mais bien sûr. Très bonne bien année, sûr. mon amour. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. On sent le love sur ce plateau. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Aujourd'hui, on va faire une émission. Pourquoi commencer aussi l'année avec ça? C'est parce que je crois vraiment que pour certains, c'est difficile et on se dit souvent à la fin de l'année 2020, ma situation aura changé et puis on entre dans 2021 et rien n'a bougé et la foi est vraiment down, des fois en bas. Et là, vraiment, je crois que c'est pas parce que Dieu n'est pas limité par le temps, Dieu n'est pas limité par une année, qu'on soit en 2020 ou en 2021, Dieu peut encore intervenir et veut encore intervenir. Et Omer, on va parler jeune, et non pas jeunesse, mais le jeune. Dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Tu vas répondre à une question de Mathieu de l'île Maurice, qui nous a demandé, est-ce que je dois jeûner pour que Dieu intervienne dans ma situation? Oui, question très intéressante. Je pense qu'il va aussi répondre à la question de plusieurs personnes. Et puis, j'ai hâte d'apporter ma contribution dans cette nouvelle année. Yeah! Et Nadine, notre livre de la semaine, un livre très très actuel, tout frais, tout neuf. Tout frais, un livre très d'actualité, comme tu dis, le livre de La déferlante, cette crise qui a révélé les évangéliques du pasteur Samuel Peter Schmidt. Si on connaît l'histoire de Porte ouverte chrétienne à Mulhouse, et il y a un livre qui a été écrit par rapport à ça, le pasteur Samuel parle dans ce livre, et j'ai vraiment hâte moi aussi de vous en parler tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. Génial! Et Aurélie, on terminera l'émission avec toi dans la rubrique témoignages. Oui, c'est l'histoire de Gisèle aujourd'hui. Elle a traversé beaucoup de difficultés suite à la maladie de son mari. On va voir comment le Seigneur l'a soutenue durant cette épreuve. Ah, c'est super! Bon, une belle émission en perspective. Et Nadine, aujourd'hui, tu travailles beaucoup parce que tu vas faire également la pensée du jour. T'es prête? Yes! Ok, donc on y va tout de suite. Aujourd'hui, j'aimerais parler à toi personnellement qui passe à travers une difficulté, qui vit peut-être une difficulté qui dure depuis plusieurs temps, plusieurs mois, plusieurs années. Comme Evelyne l'a dit dans son introduction, peut-être l'année a changé et tu t'es dit le 1er janvier à minuit 1, les choses vont changer, mais les choses perdurent. Mais j'aimerais te dire que Dieu fraye un chemin à travers tes difficultés. Vraiment, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité de la parole de Dieu, tout simplement. Notre Dieu est tout-puissant. Et ce matin et aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure tu écoutes cette émission, mais si Dieu peut te parler, s'il peut te toucher en ce moment, que le Saint-Esprit t'arrête dans tes pensées et te rappelle que Dieu est puissant, que tu ne sers pas un Dieu qui est fait de la main d'un homme, tu ne sers pas un Dieu qui a été fait avec du bois, qui est une statue, peu importe, non, le Dieu vivant, celui qui a créé la terre et le ciel, celui qui a créé la mer, qui a créé les plantes, qui a créé les animaux, toutes ces choses, celui qui te fait respirer encore aujourd'hui, c'est ce Dieu-là qui est tout puissant, qui est bon et qui est aimant. Et c'est ce Dieu-là dont on parle aujourd'hui, qui fraye un chemin à travers ce que tu vis en ce moment. Et il y a le psaume 107, si je vous invite vraiment à l'écouter, même avec la Bible audio EMCI, c'est vraiment tellement bénissant et je l'écoutais encore ce matin. Et le psaume 107 au verset 35 nous dit, il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau. Et quand on lit ce psaume, on voit comment le psaume 106 aussi va parler de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, comment Dieu les a sortis de l'esclavage en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont eu des difficultés, Dieu a intervenu, ils ont eu soif, le rocher a produit de l'eau à boire, ils ont eu faim, la manne a apparu, des choses extraordinaires que ces personnes ont vécues. Et ces choses extraordinaires que ces personnes ont vécues sont aussi disponibles pour vous aujourd'hui. Alors quand on dit que Dieu ferait un chemin à travers les difficultés, c'est ça, c'est que Dieu change le mal en bien, il change le désert en source d'eau, il fait
des choses extraordinaires. Et vraiment, aujourd'hui, je veux t'inviter à renouveler ta confiance en Dieu, à renouveler ta foi en lui, à te rappeler que Dieu est fidèle. Vraiment que tu puisses le dire de ta propre bouche. Seigneur, tu es fidèle. Tu vas me faire voir la solution au bout de ce tunnel. Tu vas me faire voir ta main. Tu vas me faire voir ton activité. Tu vas me faire voir ton intervention. Il a fait dans le passé. Et même dans votre propre vie, Seigneur, ouvre ma mémoire. Fais-moi voir comment tu avais intervenu dans le passé. Comment j'avais manqué d'argent, tu avais pourvu. Tu as amené quelqu'un à m'appeler, à me dire, tiens, je peux te faire un don. Comment j'étais malade, tu m'as donné la santé. Il y a tellement de choses que Dieu fait dans nos vies. Et vraiment, aujourd'hui, si tu es fatigué, si tu es down, comme on a dit, si tu es découragé, vraiment, je t'invite, après cette émission, à prendre un temps avec le Seigneur, à dire, oui, Seigneur, j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi. Tu frayes un chemin, tu changes le désert en étang d'eau. C'est ce que Dieu fait et il le fait pour toi aujourd'hui. Amen. Waouh, merci Nadine. Magnifique Très pensée du jour, vraiment. La barre est haute. Ah, la barre est haute. Hein. Non, ça fait du bien. Tu as dit tellement de vérité en 3 minutes. C'est vraiment, ça fait du bien. Ça met un baume. Et tu as parlé de ce Dieu qui ouvre la mer Rouge en deux. Et quand on dit Dieu ferait un chemin à travers ta difficulté, c'est vraiment ça. Il n'y a aucune issue. Il y a cette mer Rouge gigantesque. Et là, tout à coup, Dieu va séparer les eaux en deux. Quelque chose de tellement impossible. C'est ça quand Dieu intervient. C'est qu'il n'y a aucune option. Tout est bloqué, tout est fermé. Tu es face au mur et tout à coup, tu ne sais pas comment, ni pourquoi à ce moment-là, mais Dieu intervient. Et il y a ce chemin qui se dresse et qui t'amène à ta percée, à ta percée que tu attends depuis tellement longtemps. Aussi, hein. Oui. Parce que quand on parle d'un chemin, effectivement, c'est pas n'importe quel chemin. C'est le chemin qui conduit vers notre destinée. Quelquefois, dans les difficultés, les gens ont tendance à... ça fait mal, de toute façon, c'est difficile. Mais imaginez la suite, en fait. Quand je pense, par exemple, aux compagnons de Daniel dans la fournaise, imaginez quand ils sont sortis de la fournaise. Comment est-ce qu'ils pouvaient... Qu'est-ce qu'ils pouvaient ressentir à ce moment-là? Quelquefois, on passe dans la fournaise et on est tellement comme écrasé, mais quand on lit la Bible, on ne réalise pas ces choses-là. Mais quand ils sont sortis, qu'est-ce que eux ils ont pu ressentir à ce moment? On a vu ce que le roi a fait. Il a dit, mais c'est votre Dieu vraiment qui est Dieu, ça c'est sûr, c'est certain. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir? Et c'est souvent avec cette perspective-là qu'on doit regarder aussi certaines difficultés, c'est que ça nous conduit parfois tout droit vers notre destinée. Et on l'a vu avec beaucoup de personnes dans la Bible. C'est quelqu'un comme David, par exemple, dès qu'on l'a oint, les problèmes ont commencé. Mais le but de tout ça, ça l'a mené... C'est vrai. La morale de cette émission. Ça l'a amené où? Ça l'a amené dans la royauté. S'il avait juste dit non, je ne veux pas passer par ces difficultés, il n'aurait jamais pu accomplir sa destinée. Donc, quelquefois, au lieu de fuir les difficultés, arrêtons-nous, comme Nadine a dit, reconnaissons qui est Dieu et disons à Dieu, quel que soit ce qui va se passer, le feu ne me brûlera pas. La parole de Dieu le déclare, les eaux ne me submergeront pas. Amen. Je veux avancer avec toi et à coup sûr, Seigneur, je vais te voir intervenir. Tu sais, tu parles de David, ça me fait penser justement que même dans les difficultés, Dieu va justement, pendant qu'on y traverse, parce que voilà, Dieu avait un plan pour la vie de David, que Dieu va susciter aussi des gens pour nous fortifier même et nous aider à travers ces temps-là. Dieu va susciter, quand on parle de David, Michal va l'avertir à un moment donné, fuis parce que ça lui en veut après toi. À un moment donné, ça va être Jonathan qui va l'avertir, etc. Après, tu vois que dans les difficultés, il faut qu'on se dise, Dieu est fidèle. Et donc, même pendant que je suis dans ce chemin-là, je ne vais pas mourir dans ce chemin-là. Il y a peut-être quelqu'un qui va me soutenir à un moment donné, une parole qui va m'être dite, une personne que je vais rencontrer, peu importe des circonstances qui vont m'aider, comme à garder la tête au-dessus de l'eau, à garder la foi jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Amen. Moi, je pense que j'aimerais encourager personnellement quelqu'un qui passe justement par des difficultés. Une des choses qui arrive lorsqu'on passe par des difficultés, puis qu'on sait surtout que Dieu a un plan pour nous, le danger, en fait, c'est de tomber dans l'amertume. Et on devient parfois amer, même envers Dieu. Hein. On devient amer. Et ça, c'est une des choses qui fait que les personnes, en fait, nous retardons finalement l'entrée dans ce que Dieu a pour nous. Mais j'aimerais vraiment te dire que Dieu
aimerait aussi prendre soin de ton amertume que tu as en ce moment pour dire, je vois les autres en train d'avancer, mais Seigneur, moi, tu me fais attendre. Et parfois, Dieu nous fait attendre. Parfois, comme Josué, c'est une prolongation d'un désert de 40 ans, alors que j'avais des plans et des projets pour le pays promis. Mais au travers de cela, Dieu nous perfectionne. Et je termine en disant que vous pouvez avoir pris du retard, mais Dieu peut vous faire bondir comme Joseph en une nuit, en une heure. Joseph est sorti des prisons, on a changé ses habits. Ce qu'il ne pouvait pas faire par ses forces, il s'est retrouvé à la tête d'un pays. Alors ne laisse pas l'amertume te faire penser que Dieu t'a abandonné, mais crois que le Dieu qui t'a appelé est capable de te faire rattraper même le retard que tu es. Confesse le langage de la foi et vois-toi déjà dans une position de ce que Dieu t'a appelé à faire malgré ce que les circonstances te disent aujourd'hui. Amen. J'ai un verset du jour aujourd'hui qui est vraiment extraordinaire et qui va faire du bien à un grand nombre de personnes. C'est dans 2 Chroniques au chapitre 20 et au verset 15, pardon. « Voici ce que vous dit l'Éternel, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, devant cette difficulté qui est devant vous, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Amen. J'aime tellement ce verset qui nous rappelle que c'est pas par nos propres forces, c'est pas par notre propre intelligence, par notre propre capacité, notre propre connaissance même, c'est par la puissance de Dieu qui intervient par son esprit. C'est Dieu lui-même qui combattra pour nous. Je trouve que quand on réalise ça, on enlève toute oppression, on enlève toute pression, toute charge, toute pensée qui vient des fois tellement nous accabler jusqu'à nous couper notre sommeil. On peut avoir cette paix de Dieu qui nous remplit. Seigneur, c'est toi qui combats pour moi. Je n'en ai pas la force, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de solution, je n'ai pas d'issue. Mais Seigneur, tu combats pour moi, j'ai confiance en toi, je m'appuie sur toi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? La parole de Dieu a tellement de versets qui nous rappellent que nous n'avons pas à compter sur nous-mêmes, que nous ne sommes pas capables. Il y a des choses, nous ne pouvons pas les faire. C'est impossible humainement parlant. Mais Dieu peut le faire. Waouh, j'aime tellement ça. Et Dieu est en train de le faire. Il est Amen. en train de le faire pour quelqu'un. Il est en train de faire pour quelqu'un, pour qu'il se sente trahi par les gens, trahi par les circonstances. Dieu est en train de le faire. Et je ne veux pas dire que Dieu peut le faire, mais Dieu est en train. Il y a une action de Dieu dans l'invisible qui est en train de travailler pour toi. Tu verras le fruit et tu ne sauras même pas comment est-ce que Dieu l'a fait. Une chose que tu pourras dire, Dieu l'a fait. Et s'il l'a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui et il est en train de le faire. Reçois cette parole aujourd'hui. Amen. Tu me faisais penser quand tu parlais, Yveline, un jour j'étais en train de prier et comme la Bible dit, tu vas dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi. C'est un peu avec cette perspective que moi je suis entrée dans la prière. Mais pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a conduit différemment et il me disait, mais en fait, ne demande pas à la montagne comme de se jeter. Affrontons la montagne ensemble. Et là, ma prière a complètement changé. Et au lieu d'avoir peur et tout, bien au lieu de parler même à la montagne, j'étais en train de dire, en fait, je viens contre toi avec Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et ça a complètement changé les choses. Puis j'ai ressenti vraiment une paix. Et quelquefois, c'est ça, c'est que parfois, on veut que la difficulté quitte juste de devant nous, on ne veut pas la voir, mais il faut qu'on apprenne à marcher avec Jésus-Christ, en fait, devant toutes ces difficultés, devant ce chemin-là. Et il y a tellement d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Il faut vraiment qu'on apprenne à dire, OK, je ne veux même pas fuir cette montagne. Si je réalise que c'est Dieu qui combat pour moi, comme le verset le dit, je ne veux pas fuir devant la montagne. Au contraire, je vais t'affronter et je sais que mon Dieu, il va te terrasser. Amen. Et ça fait toute la différence, en fait. Amen. Donc, ne cherchons pas toujours à fuir les difficultés. Parfois, c'est le tremplin, en fait. C'est l'étape que Dieu a prévue pour que tu passes à un autre niveau dans ta vie. Et une fois que tu prends cette étape-là, mais tu vas voir que tu seras déjà beaucoup plus fort et il y a des choses plus faciles qui t'arriveront. Et moi, vraiment, ce verset, je crois que c'est une parole pour quelqu'un qui peut le recevoir de la part de Dieu, que Dieu lui dit,
n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, je combats pour toi. Et quand on dit n'aie pas peur, c'est déjà dans nos pensées. Et c'est peut-être pour quelqu'un de dire, OK, aujourd'hui, c'est cette journée où je déclare que Dieu combat pour moi. Je commence ma journée pas dans la crainte. Seigneur, tu gardes mes pensées. Et la journée se termine. Et demain encore, et tu vas juste voir que tu vas, au fur et à mesure, tu laisses ça au Seigneur. Toi, tu fais ta part. Et puis, Dieu va combattre pour toi. Vraiment, saisissez-vous de cette parole. Je crois que cette parole est pour quelqu'un. Amen. Il y a tellement à dire encore, mais on va enchaîner. Oui. Mais c'est un thème, vraiment, je sens la présence de Dieu sur ce plateau et je crois que les gens à la maison la ressentent aussi. Omer, on va répondre maintenant à la question de Mathieu de l'île Maurice qui a posé une très bonne question, surtout en début d'année. Les gens commencent souvent l'année avec un jeûne. Est-ce que je dois jeûner pour que Dieu intervienne dans ma situation? Omer. Merci Mathieu pour la question et à tous ceux qui nous suivent au travers de la francophonie. J'aimerais dire la question elle est pertinente et elle se pose parce que elle inclut une réalité, c'est que pendant que nous sommes sur la terre, bien que nous avons l'évangile que j'appelle de la destinée, nous allons faire face au vent, nous allons faire face aux marées. Ça fait partie du lot de la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, en fait, n'est pas un vaccin contre les problèmes. Mais Jésus a dit que nous aurons des tribulations, mais il dit « Prenez courage car j'ai vaincu le monde ». Donc nous avons en Christ un modèle de victoire. Amen. Alors, dois-je jeûner pour que Dieu intervienne dans mes problèmes? Est-ce que je peux jeûner? Donc cela inclut en fait que nous faisons face à des situations qui ne se décantent pas. Ce que j'appelle les situations têtues, les situations récalcitrantes, les situations qui ne veulent pas partir. Et dans le livre de Joël, chapitre 1, le verset 14 de mémoire, Dieu invite le peuple et dit publier un jeûne. Et oui, il y a des situations dans lesquelles il faut jeûner, des situations dans lesquelles même Dieu lui-même nous invite à jeûner pour dire ici, il faut jeûner. Jésus dit que ce type d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. L'histoire de l'Église nous a appris que les gens ont toujours jeûné dans des situations dans lesquelles ils se sentaient désespérés, impuissants. Ils n'ont pas jeûné pour manipuler Dieu. On ne peut pas jeûner pour manipuler Dieu. Dieu n'est pas impressionné par notre jeûne. Dieu est impressionné par l'humiliation que nous faisons devant lui. En fait, dans le jeûne, quand nous jeûnons, nous nous humilions devant Dieu pour dire Dieu, ici, là, je suis plus capable, je ne peux pas, je ne peux rien. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Si tu n'interviens pas, je suis fini. Donc, le but du jeûne ici, c'est mon humiliation devant Dieu, numéro 1, et mon humiliation en acceptant aussi sa volonté souveraine. Dans le jeûne, je n'impose pas ma volonté à Dieu. Je demande à Dieu ce que je veux, mais je me soumets à sa volonté. Nous voyons l'exemple dans le livre d'Esther, lorsque Esther sent que sa vie et la vie du peuple d'Israël est en danger, la réponse était la publication d'un jeûne. Donc ici, on peut avoir un jeûne personnel, on peut avoir un jeûne familial, et on peut avoir un jeûne même de toute une église, de toute une communauté ou de toute une nation. Au cas désespéré, le jeûne est la réponse. Et par le jeûne, nous montrons à Dieu que il a la première place, nous démontrons notre foi dans l'action de Dieu, mais nous montrons aussi à Dieu que toutes les autres choses, la nourriture et toutes les autres choses auxquelles nous pouvons être attachés deviennent éphémères parce que la situation est désespérée et demande l'intervention de Dieu. Donc nous voyons au travers de l'histoire le peuple d'Israël dans le livre de Daniel, dans le livre de Daniel et dans les autres prophètes, lorsque nous le lisons, nous voyons que pour la sortie et le retour vers Israël, ils ont jeûné pendant 70 ans de façon cyclique, de façon répétée. Alors j'ai l'habitude toujours de prêcher à ma chère congrégation et de leur dire « Transformez votre vie par le jeûne et la prière ». Le jeûne et la prière fait fléchir les problèmes têtus. Mais rappelez-vous, nous ne manipulons pas Dieu par le jeûne, mais nous nous humilions devant Dieu. La première des choses que le jeûne va faire, le jeûne va d'abord nous transformer. Notre attitude face à Dieu, notre attitude face aux autres et notre attitude face aux problèmes. J'ai toujours l'habitude de dire, si vous jeûnez et que vous n'êtes pas transformé, posez-vous la question sur la nature de votre jeûne. Alors, je prie que cette question, en fait, puisse aider plusieurs personnes à changer leur attitude dans le jeûne. Ce n'est pas la longueur de mon jeûne, mais c'est mon attitude dans le jeûne. Un jeûne de 3 jours a fait que Aman est tombé. Vous pouvez jeûner. Je vois des gens qui publient, je jeûne 100 jours, je jeûne 40 jours. Ce n'est pas la longueur, mais c'est plutôt l'attitude. Et la dernière des choses, ça peut être un jeûne que vous avez déclaré
ou un jeûne que Dieu lui-même vous a demandé pour vous dire, ici, il faut jeûner, mais le jeûne nous appelle à l'humiliation totale devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Omer, super bonne réponse, super complète. Je pense que vous êtes équipés pour pouvoir jeûner de la bonne façon selon la circonstance que vous traversez. Et si comme Mathieu, vous vous posez des questions, vous pouvez toujours nous écrire comme vous le savez à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nadine, on enchaîne avec notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Alors Yveline, comme je disais en début d'émission, un livre totalement d'actualité, en tout cas, La déferlante, cette crise qui a révélé les évangéliques de Samuel Peter Schmidt avec Kevin Boucault-Victoire. Samuel Peter Schmidt, c'est le pasteur de l'église évangélique La Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse, qui est au cœur de la tempête en début de Covid-19 en 2020, en mars 2020. Et Kevin Boucault-Victoire, je vais le lire, c'est le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Marianne. Donc en fait, ce qui est arrivé, c'est que Kevin, lui, il a interviewé le pasteur Samuel par vidéoconférence en quatre moments, 4 parties. Et donc, le livre est divisé en 4 parties. Et en fait, dans le livre, c'est des questions qu'il va poser directement au pasteur Samuel. Le pasteur Samuel va pouvoir répondre. Donc, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça nous permet à nous de comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Mais en avant-propos, je vais vraiment lire ce que le pasteur Samuel a écrit ici parce que je trouve que c'est très important. Il dit « Le 3 mars restera pour moi et l'Église La Porte Ouverte Chrétienne une date gravée dans nos mémoires et dans nos cœurs. Une déferlante à laquelle personne n'était préparé s'est alors abattue soudainement sur nous. Bien des personnes dans notre pays ont été enlevés à l'affection de leur famille, emportés par cette vague. D'autres sont rescapés, blessés dans leur chair et traumatisés dans leur esprit. Toutes mes pensées vont premièrement à ces familles en deuil et particulièrement à celles de l'Église dont la souffrance me touche personnellement. Cet ouvrage est pour moi l'occasion de retracer avec plus de recul les faits qui se sont déroulés à la Porte Ouverte Chrétienne durant la pandémie du Covid-19. Si je reviens sur mes pas et aborde ces événements douloureux, c'est sans rancœur, malgré l'exposition souvent inadéquate et parfois injuste que notre Assemblée a subie. Et je trouvais important de le mentionner. C'est vraiment dans cet esprit que le livre a été fait. Ça, c'est pas une vengeance, c'est pas une revendication. Non, du tout. Et déjà, même, je te disais, on en parlait, j'avais vu une entrevue que le pasteur Samuel avait fait sur une télé séculière, il avait vraiment parlé avec tellement d'amour, avec tellement de grâce, tu vois. Non, c'est pas dans cet état d'esprit-là, mais n'empêche qu'il y a des choses qui ont été dites sur l'Église, il y a des choses qui ont été partagées qui étaient fausses, et il faut rétablir la vérité. Tout à fait. Et dans la première partie, il répond vraiment de façon séquentielle à tout ce qui s'est passé de façon vraiment précise. Donc, c'est important pour les personnes qui se posent des questions, vraiment de pouvoir aller dans ce livre, les réponses sont là. Et puis après, dans la deuxième partie, il vient parler aussi de l'Église Porte Ouverte, parce que des fois, il y a des gens qui ont connu Porte Ouverte que par ce qu'ils ont entendu dans les médias en mars 2020. Mais qu'est-ce que l'Église Porte Ouverte exactement? Les choses extraordinaires qu'ils font, comment l'Église a commencé par la guérison de sa maman et le papa qui a reçu cet appel de commencer l'Église, de tout ce qu'ils font au niveau social dans la communauté, de tout l'impact qu'ils ont. Donc, il en parle aussi. Et le livre, vous voyez, le sous-titre, c'est cette crise qui a révélé les évangéliques, parce qu'on a beaucoup parlé des évangéliques aussi. Et donc, dans le livre, il vient expliquer c'est quoi les évangéliques, c'est quoi la foi des évangéliques, etc. Ça vient aussi rétablir certaines vérités, parce qu'on a peut-être dit des choses sur les évangéliques, mélangé des affaires, etc. Il vient expliquer en quoi les évangéliques croient, etc. Donc, il parle aussi dans la société. Donc, c'est plusieurs questions qu'il répond dans ce livre. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et quand j'ai posté sur mon Instagram que j'allais le lire, beaucoup de gens m'ont écrit qu'ils l'avaient lu, qu'ils étaient vraiment touchés, ils avaient été bénis. Donc, si vous voulez vous procurer ce livre, il est disponible sur la boutique inspiration.com. Excellent. Merci beaucoup, Nadine. Et puis, ça nous fait très plaisir de pouvoir partager ce livre et puis vous le recommander parce que on se soutient entre frères et sœurs. Et Absolument. Je crois que les chrétiens se sont serrés les coudes. Et en tout cas, je l'espère pendant cette période parce que c'était nécessaire d'être fort et solide quand l'un de nous est attaqué. Il faut qu'on ne fasse qu'un. Amen. Donc, on va enchaîner maintenant avec la rubrique témoignages. Donc, c'est l'histoire de Gisèle, comme je vous disais en début d'émission. Et elle nous raconte, en fait, elle nous dit « Tout a commencé en été 2018.
Donc son mari et elle, ils s'apprêtaient à quitter leur pays d'origine pour venir au Canada. Et là, en fait, ils sont partis faire un test médical et le verdict est tombé. Le mari était atteint du cancer du côlon, une tumeur dans le foie et une autre entre la rate et l'estomac. Donc vous imaginez qu'avec une nouvelle comme ça, c'est terrible. Donc toute la famille était en larmes, c'est ce qu'elle dit. Et elle dit aussi que les médecins ont dit qu'ils devaient faire une opération de toute urgence. Et pendant la chirurgie, elle dit qu'il y a 80% de son côlon qui a été retiré ainsi qu'une partie de son foie. Donc vraiment, la famille était... ils étaient vraiment à terre, quoi. Ça a vraiment mis un trouble au niveau de leur famille. Et face à ça, elle dit qu'elle se disait, mais il y a un Dieu, il y a un Dieu sur la terre qui existe. Et c'est là où elle est tombée sur une émission de prière inspirée avec le pasteur Jérémie. Il est en train de parler dans l'émission de vaincre le cancer. Il expliquait dans l'émission que la maladie ne vient pas de Dieu. Et puis, elle a fait suivre cette émission à son mari. Il était à l'hôpital. Et là, il a fait plusieurs chimios. Ils ont fait des résultats après ces chimios-là. Mais les résultats n'étaient pas satisfaisants, ce qui faisait que son mari était découragé. Peu importe ce qui se passait, en fait, ils étaient découragés. Puis elle est tombée sur une autre émission de prière inspirée qui s'appelle « Résister à la maladie ». Et puis là, elle a fait voir aussi l'émission à son mari pour qu'il puisse être fortifié. Et puis, le temps est passé et un jour, vous vous rappelez, on avait fait plusieurs lives avec différents pasteurs. Et il y a eu le live qui s'appelait « La foi qui déplace les montagnes » avec le pasteur Raoul Wafo. Elle dit que pendant ce live-là, sa foi a été multipliée par 10. Au moment où tout le monde pleurait, moi, j'étais là à dire que tout ira bien, Dieu va le guérir. En fait, elle était le pilier de sa famille parce qu'elle explique que ses enfants étaient en larmes, son mari même était découragé en fait. Et puis, il y a eu le live encore avec le pasteur Grégory Toussaint cette fois-ci. Et là, elle dit qu'il y a une parole comme ça qu'il a donnée. Il a dit que vous avez quelqu'un qui est malade chez vous et tout, il faut prier. Et elle a fait la prière. En fait, son mari était à l'hôpital, elle était à la maison, mais elle s'est mis la main du côté où son mari dort. Et puis, elle a fait la prière et elle dit que cette nuit-là, elle a été convaincue de la guérison de son mari. Et là, elle nous explique qu'à l'heure où je vous écris, je suis dans la joie de vous dire que c'est depuis 10 jours qu'il a fini la chimio et mon mari est totalement guéri et il a subi 3 opérations et fait 1 année de chimio. Et elle nous dit que tout est terminé et qu'aujourd'hui, ils vivent au Canada depuis 3 mois. Donc, gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Seigneur. Finalement, la difficulté était là. Mais Dieu a fait un chemin. Gloire à Dieu. Très, très beau témoignage, vraiment. Il y a des gens qui traversent des difficultés. C'est long, c'est douloureux, mais Dieu est fidèle. Alléluia. Vraiment, c'est une émission qui nous encourage, nous, sur le plateau, qui vous encourage à la maison, je l'espère vraiment, à ne jamais baisser les bras, à ne jamais accepter que c'est fini. N'acceptez pas les diagnostics des médecins, n'acceptez pas ce que vos yeux voient dans votre famille par rapport à vos enfants, toutes sortes de situations, par rapport à votre travail, n'acceptez pas ça. Soyez vraiment des guerriers dans la prière et sachez que Dieu combat pour vous. Il est avec vous, vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez pas à porter cette charge tout seul. Que le Seigneur vraiment puisse vous fortifier là où vous êtes maintenant, que vous sentiez un baume venir sur votre cœur, un baume de paix surnaturelle qui vous envahit et que vous n'ayez plus à porter cette charge et à vous tourmenter à cause de la situation que vous traversez. On va se retrouver demain, nous serons encore avec vous pour vous encourager. Notre thème sera « Il est temps de découvrir ce à quoi tu es appelé ». Et oui, en ce début d'année, on peut aussi se poser beaucoup de questions sur son appel. Et bien demain, nous y répondrons et nous aurons une rubrique famille avec Annabelle sur le même thème, mais spécifiquement par rapport aux jeunes pour trouver leur appel, leur destinée professionnelle et autres. Une très bonne émission qui vous attend demain. Donc merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.